Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler raccords de plomberie. Mais on va pas parler des raccords de plomberie classiques, on va avoir des types de raccords qui sont un petit peu spéciaux et qui nécessitent un outil un petit peu spécial. Alors les raccords de plomberie classiques, que ce soit une vanne, une réduction, un raccord, peu importe, bon voilà j'en ai, classiquement, voilà, on les assemble comme ça, et puis pour les serrer, et ben, soit on va prendre la multiprise, la clé à molette ou la clé à griffe. Mais parfois on peut se retrouver avec des raccords où ces pinces là, elles vont pas nous permettre de pouvoir serrer les raccords parce que là on a un point hexagonal là aussi, donc pas de problème, mais parfois on peut se retrouver avec ça. Un raccord là comme ça qui va être complètement rond. Alors des fois on a de la chance, il y en a qui ont un petit ergot comme ça, ce qui fait qu'on peut le choper soit à la multiprise ou soit à la clé à griffe, mais des fois on en a qui sont complètement ronds comme celui-là. Et en fait ces raccords là, quand on regarde à l'intérieur, on peut voir qu'on a un pan hexagonal. Principalement on les trouve le plus souvent sur des raccords de chauffage pour les radiateurs. Et c'est des raccords en fait qui se serrent par l'intérieur. Donc soit on a un pan hexagonal à l'intérieur, ou alors on a aussi ce type de raccord aussi. Là je suis sur un réducteur de pression, et là on a un beau raccord chromé bien rond avec un écrou libre, ce qui fait que là on peut pas venir prendre et puis serrer son raccord dans celui-ci. Non, non. Et en fait, dans ce type de raccord, on va avoir des ergots, l'un en face de l'autre, comme ça. Donc celui-là, et là, j'en ai encore un autre aussi. Alors quand on est sur des raccords qui ont cette taille-là, bon, la solution, ça reste encore de mettre un coup de clé à griffe. Mais la clé à griffe, je suis pas trop fan parce qu'elle va abîmer le raccord, et puis elle va nous faire des petites pailles de métal qui vont s'échapper. Et déjà c'est pas joli lorsqu'on va faire une installation neuve. Voilà, on voit que le raccord il est tout griffé, et puis en plus de ça, à chaque fois que je fais une mise en eau, je passe mon doigt partout pour contrôler qu'il n'y a pas de petits suintements. Et lorsque je vais faire ça et que j'ai mis un coup de clé à griffe, concrètement les petites pailles de fer elles me rentrent dans le doigt et c'est jamais agréable. Donc clé à griffe, j'essaye d'éviter. Et puis alors parfois la clé à griffe c'est juste même pas possible. Là, on a un raccord de l'autre côté, une réduction, quelque chose. Là, on peut mettre aucun outil. Donc, pan hexagonal. Alors, on va regarder le cas du 6 pans. On peut se dire, ouais, c'est bon, je prends mes clés à laine. Tiens, mes clés à laine, là, j'ai un jeu complet. On va prendre la plus grosse. On ne pourra jamais serrer le raccord avec une clé à laine, même de gros diamètre. Et donc, du coup, pour serrer ce genre de raccord, on utilise ce genre de clés. C'est des outils qui m'ont été envoyés par le site monoutillage.com. J'en ai une en version femelle et une en version mâle. Alors l'avantage du carré femelle, c'est qu'on peut le monter sur un cliquet et puis on va venir serrer ses raccords avec un cliquet. Et l'avantage du carré mâle, c'est que si on veut le serrer avec une clé à molette, on vient serrer sa clé à molette sur le carré mâle. Et donc concrètement, là, mon raccord avec son 6 pans, ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir le serrer, je vais venir avec ma clé comme ça, je vais me mettre dedans, et puis je vais pouvoir serrer mon raccord dans sa réduction ou autre, sans aucun problème. Et puis je vais pas avoir de problème de prise ou ce genre de choses. Donc là c'est avec le 6 pans, mais là maintenant mon bel écrou libre tout chromé avec ces petits ergots, et c'est pareil, lui, voilà, hop, il va venir dans l'outil, et puis je vais pouvoir le serrer dans son raccord sans aucun problème et sans aucune difficulté de serrage, parce que là concrètement même une clé à griffe je peux pas venir la mettre et puis serrer le raccord. Il y a forcément un moment où ça va gêner. Voilà, et donc lorsqu'on fait de la plomberie ou du chauffage, ça nous arrive forcément à un moment ou un autre de tomber sur ce type de raccord. Donc cet outil, c'est bien de l'avoir dans sa caisse à outils, et moi je sais que c'est un indispensable, donc aussi bien en mâle qu'en femelle. Moi j'ai pas de cliquet dans ma caisse à outils, donc j'utilise plutôt le mâle. Mais ça dépanne toujours lorsqu'on tombe sur ce type de raccord et qu'on n'a pas prévu le coup. Typiquement, souvent c'est lorsqu'on va mettre un écrou libre dans son radiateur, et puis cet écrou libre il vient se raccorder sur le T de réglage ou sur la tête thermostatique. L'écrou libre souvent c'est 2 ergots ou un 6 pans. Donc je crois que ça s'appelle une clé de radiateur, mais je suis pas sûr. Dans le doute, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Bon bref, en tout cas, un petit outil utile, commandé sur le site monoutillage.com. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets tous les liens en dessous dans la description. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour vos travaux, et puis je vous dis à plus tard. Salut!